Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fécondité et la pluie après la solitude du désert. Fécondité et pluie, carte numéro 35. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien, éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité, vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement, le moment est venu de vous purifier. La petite phrase qui donnera le ton, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, l'étoile, vous êtes plutôt protégé, c'est plutôt pas mal, avec l'énergie du chariot. Arrêtez de vous prendre la tête et sortez prendre l'air, aérez-vous. Amis taureaux, cette semaine, ça vous fera le plus grand bien. Il y a des choses qui se préparent, des choses qui sont plutôt positives. Vous avez quand même l'idée que là, cette semaine, quoi qu'il vous arrive, les choses doivent se passer de cette manière, sont inscrites et doivent se vivre comme ça. Tout est à sa place, il faut avoir confiance. L'idée d'être porté un petit peu par des signes. On va aller voir, amis taureaux. L'idée de croire en quelque chose peut être un sujet d'importance. Du 13 au 19 janvier. Le soleil, l'étoile et le soleil, ça va, on est bien. Du 13 au 19. L'ermite à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers. Valet d'épée, as de bâton. Vous vous prenez peut-être un peu trop la tête alors que les choses sont plutôt positives de manière globale. Le soleil, la mise en lumière, la protection, vous avez l'étoile, le soleil, on vous dit, on vous rappelle quand même que, bon, même si vous sentez que ça peut être compliqué, c'est quand même, vous avez quand même au-dessus de votre tête un système de protection. La mise en lumière peut être importante, vous avez une notion d'ego aussi, de revalorisation qui peut être forte. Quelque chose que vous avez envie de créer, vous avez beaucoup de choses à donner. Alors parce qu'on a quand même le cavalier de coupe deux fois et il est mal positionné, il n'arrive pas forcément à amener ce qu'il aurait envie d'amener, ou il devrait amener des choses, ça se passe pas forcément comme ça devait, c'est pas la manière dont ça devait être ressenti, vécu idéalement. L'ermite, on est aussi sur cette... l'envie de vivre quelque chose de positif, mais tout en ne pouvant pas le faire et en commençant à trouver ça pas forcément très facile parce que ça peut... Il y a un côté habitude avec l'énergie de l'ermite. Il y a quelqu'un qui veut rester peut-être dans sa zone, qui a pris cette habitude-là, qui veut conserver ses distances. C'est pas forcément très bien vécu. On a quelqu'un qui a du mal à... Avec l'ermite et le cavalier de coupe, on a quelqu'un qui a peut-être été blessé et qui a du mal à revenir à quelque chose de plus simple aussi, et qui du coup se protège et reste dans cette zone de confort-là. Valet d'épée, l'important c'est de communiquer, même si ça, en fait c'est ça. Valet d'épée, c'est la communication, c'est les choses peuvent se passer aussi, même si vous ne pouvez pas forcément... Même si vous ne pouvez pas forcément aider une personne, parce que si c'est un ermite, il y a quelqu'un qui se sent un peu seul quand même, au fond, et qui ne veut pas forcément l'admettre, ou qui a un peu de mal avec cette énergie-là, d'être un peu mis de côté, même quelque part. L'essentiel, c'est quand même de le dire, d'être dans la communication, de tenter des choses,
de continuer à poser des questions, de pas avoir peur d'entendre les réponses non plus, d'être dans une ouverture d'esprit par rapport à tout ça. Que ça soit moins grave que vous ne le pensez en fait. Moins important, moins... Si vous êtes dans une zone où vous êtes un petit peu intériorisé sans avoir... En sentant bien que ça commence à être compliqué ou que vous êtes un peu mis de côté et que les habitudes sont bien ancrées, ben, l'idée vraiment c'est dans ce cas-là, effectivement, on vous dit sortez prendre l'air. Vous allez voir que les choses sont beaucoup plus ouvertes quand vous allez voir l'horizon, quand vous allez voir la ligne d'horizon, quand vous allez voir des choses plus ouvertes que l'endroit ou l'espace dans lequel vous êtes. Prendre de la distance par rapport à ça. Et si quelqu'un vit mal ce côté-là et se vit un peu enfermé, c'est pas vous, mais dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui se vit un peu enfermé, un peu contraint, un peu à part, un peu isolé, qui le vit pas forcément très bien, qui en parle pas forcément non plus. Il n'y a pas forcément de discussion possible avec cette personne-là. Vous n'avez pas spécialement non plus, si c'est vous, envie d'en discuter, c'est difficile. L'idée, ben, c'est quand même de dire accueillez la communication, accueillez quand même, tentez. La communication est possiblement la clé. On va aller voir émotionnellement. Soyez plus créatif que ça, surprenez-vous. On peut avoir un signe d'air un tout petit peu plus jeune que vous. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui a, lui, des expériences à vivre, qui est dans cette espèce de découverte. Là, on a deux énergies qui sont différentes. On a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un peu renfermé dans son expérience, un peu aigri ou un peu comme ça, sensation d'être un petit peu de côté, avec l'envie quand même. On le voit, cet ermite, il a envie quand même d'aller voir, mais il ne peut plus, il ne veut pas, il se permet pas. Et puis, on a quelqu'un à une énergie plus jeune, plus fraîche, qui est dans l'esprit de découverte, l'ouverture d'esprit, quelque chose qui est à la porte de la nouveauté, elle a des nouvelles idées. Là, il y a peut-être une confrontation qui n'est pas forcément évidente tout de suite, mais avec le soleil, il y a vraiment une mise en lumière. Une mise en lumière et de cet état de fait, hein, de cette différence entre vous et l'autre et les autres, et aussi un système de protection, quoi qu'il en soit, avec l'étoile. Il faut faire confiance en ce qui se passe. Ami Taureau. Émotionnellement. Bon, bah alors la 10 d'épée. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Justice, 10 d'épée. Ça fait beaucoup de fois. Pas que pour vous. Donc je pense que c'est quand même dans l'air du temps. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on arrive au pied du mur. Avec cette 10 d'épée cette semaine, les énergies bougent. Alors là, 10 d'épée, maison Dieu, les énergies bougent. Hein. On est vraiment dans quelque chose où là, pied du mur, déconstruction obligatoire. Alors, on parle de responsabilité avec ces deux rois. Roi de coupe, roi d'épée. On a quelqu'un qui peut être extrêmement autoritaire, qui n'a pas spécialement envie de partager, qui n'a pas forcément envie de dire, qui a décidé des choses, mais c'est pas dit, c'est pas, voilà, c'est comme ça, c'est pas dit, ou c'est dit, mais il n'y a pas de discussion. Et on a, avec le soleil et le roi de coupe, quelqu'un qui a envie, il y a une énergie générale d'envie de faire excellemment bien, que ça se passe bien, que l'émotionnel soit bien, que tout le monde soit bien, que tout ça soit entouré de chaleur, de protection. Et au final, la volonté étant là, les décisions peuvent être extrêmement dures et extrêmement rigides. Et puis se refermer tout à coup sur soi-même, la sensation qu'il y a quand même un décalage entre ces énergies soleil, roi de coupe et ermite, mal aspecté, avec un roi d'épée mal un peu tendu. Donc là, il y a effectivement l'idée que ça serait intéressant de déconstruire. Vous êtes arrivé au bout là de quelque chose, il va falloir rafraîchir et moderniser un petit peu ce qui se passe. Ça peut être fait de manière brutale, hein. Il peut y avoir un événement qui peut être assez impactant et surprenant, mais qu'il faut, avec l'idée d'ouverture d'esprit aussi. 10 d'épée, on voit qu'on a une libération, il faut sortir de vieux systèmes, de vieilles pensées, d'un vieux schéma mental, de choses comme ça qui durent depuis des siècles et des siècles. Arrêter de se prendre la tête et ouvrir et aller vers des idées plus jeunes, plus fraîches. Mais bon,
soit c'est général, dans l'air du temps, et effectivement on a une semaine qui est un peu secouante, et ben il va falloir effectivement faire avec, soit on est nous-mêmes traversés par des énergies personnelles qui sont quand même assez déstabilisantes par cette obligation à ouvrir son esprit, en fait. En considérant, en sortant vraiment d'une zone de confort, donc c'est pas forcément très agréable non plus. On va aller voir. Célibataire, taureau célibataire du 13 au 19 janvier. Neuf de coupe, le jugement. Voilà. Révélation, énergie, annonce, état d'annonce. Arriver et tout à coup sortir de sa zone de confort pour essayer de décider de se faire plaisir. S'offrir quelque chose, se permettre quelque chose. On va aller voir les taureaux en amour flou du 13 au 19 janvier. Page de bâton, de d'épée. On a envie de quelque chose, on ne sait pas du tout comment l'amener. Il y a vraiment une incertitude. Des choix à faire, peut-être pas forcément l'envie de faire des choix. L'idée d'avoir envie d'à nouveau de lancer quelque chose, c'est pas forcément ça. S'éparpille un peu, il y a un côté très éparpillé, papillonnant. On teste, ce serait intéressant de sortir effectivement, prendre l'air, sortir de sa zone de confort là aussi, s'aérer l'esprit, s'aérer ses désirs. On va aller voir, on a des énergies jeunes hein, qui secouent peut-être un peu votre base de données. On va aller voir les taureaux en couple. Deux de denier, tempérance. Vous, bah, c'est la quête de l'apaisement dans une situation qui n'est pas forcément évidente. Tempérance, deux de denier. Au jour le jour, on va voir ce qui se passe, on avance, on saisit les opportunités quand elles sont là. On est ouvert d'esprit sur la question. L'essentiel, c'est de rien faire tomber de ce qui est important pour soi, d'arriver à garder un équilibre. Certes, il est un peu précaire. Certes, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais si quelque chose se présente, on est là, on est disponible. Le temps s'étire de manière un tout petit peu différente. Il y a l'idée d'apaiser, de tranquilliser quelque chose. On va aller voir. Être capable d'être réactif quand même aussi s'il y a des propositions, s'il y a quelque chose à mettre en place, à lancer. On va aller voir matériellement, concrètement. Le jugement, 3 de coupe. D'épée, 2 de bâton, ah oui, 2 de bâton, les amoureux, reine d'épée. Alors, on part quand même d'une énergie, d'une annonce, d'un événement qui réveille tout. Quelque chose d'un peu étonnant, quelque chose qui vous dit que vous avez aussi une seconde chance de faire ou de vivre quelque chose. La 6 d'épée, on sort de la crise, mais c'est un choix, j'ai l'impression. C'est quand même sur une question de positionnement, comment on va pouvoir s'extraire d'une problématique, prendre de la hauteur sur des conflits, sur quelque chose qui de toute façon est stérile, aller quand même vers quelque chose de plus serein, plus sage aussi au niveau des décisions. Prendre de la hauteur, sortir, prendre l'air aussi. Il est question de se déplacer pour certains. Avec les amoureux, sur un lien fort, sur une connexion importante ou sur une direction à prendre en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas? Après tout, est-ce bien important? L'essentiel étant de savoir ce que vous sentez comme juste et bon de ce qui doit se faire, de la société vous dit de faire. C'est pas forcément l'objectif au final.
Il y a une révélation quand même, il y a une énergie tout à coup qui secoue fortement par rapport à un lien et l'idée soit d'un déplacement, soit l'idée de sortir d'une crise et gentiment d'aller vers quelque chose de plus ouvert d'esprit aussi. On va aller voir le conseil. Du 13 au 19. Deux de bâton, l'ermite. C'est un choix. Qu'allez-vous faire? Rester dans votre trou ou... il y a cette semaine une possibilité à évaluer. On voit. On saisit ce qu'il y a à saisir. L'idée d'être un petit peu optimiste quand même sur le sujet, ouvert d'esprit. On évalue. Par rapport à ce côté réflexion, temps, isolement, vieilles habitudes, pensée ancrée, certitude, de quelqu'un qui ne pratique plus finalement, mais qui là va devoir repratiquer. Donc après, entre l'idée et la pratique, il y a aussi des différences. Des portes, des directions. Soyez ouverts hein, quand même à ce qui pourrait arriver. On va aller voir la pleine lune du 13, justement, qui peut effectivement nous secouer un petit peu. Beaucoup, puisqu'on a quand même, donc je le disais, beaucoup cette semaine, la 10 d'épée, la justice. On va aller voir quel est le message. Amis taureau, qu'avez-vous à entendre ? Demandez et recevez honnêteté et communication. Donc, je vous le rappelle, hein, demandez et recevez, parlez, soyez ouverts d'esprit. La clé, c'est la communication et l'ouverture d'esprit. Demandez et recevez. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Comme ici avec ce jugement. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.